Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un verbe un peu particulier et un peu difficile, le verbe manquer, et je vais vous parler de ses trois significations. C'est parti, on y va. Alors, on va commencer avec la première signification de manquer qui est probablement la plus utilisée mais aussi la plus compliquée. Manquer est utilisé pour parler d'une émotion. En anglais, to miss. C'est une émotion quand on parle d'une personne, d'une chose, d'un endroit qui n'est pas là et l'émotion qu'on ressent, c'est manquer. Manquer, en anglais, on va dire to miss et la construction grammaticale est très simple. On va dire I miss Vancouver, I miss my home, I miss you. En français, c'est un peu l'inverse. En français, on va dire Vancouver is missing to me. Or my home is missing to me. Or you are missing to me. Donc, on va prendre la chose qui nous manque, par exemple Vancouver, un endroit, et on va dire le verbe manquer, on va le conjuguer avec le sujet Vancouver, donc Vancouver manque, et on va dire à qui Vancouver manque. Donc ça peut être à moi, à toi, à Nathalie, et on va utiliser des pronoms. Donc on va dire Vancouver me manque. Le me ici est traduit en anglais par I. So, Vancouver me manque veut dire I miss Vancouver. Par exemple, mes enfants me manquent. I miss my kids. Ou tu me manques. I miss you. Mais on peut aussi utiliser d'autres pronoms. Par exemple, comment on va dire Do you miss Vancouver? On va dire est-ce que Vancouver te manque? Et si on veut dire Do they miss Vancouver? On va dire est-ce que Vancouver leur manque? Donc la possibilité de pronom est me, te, lui, masculin ou féminin, nous, vous et leur. Donc on va dire notre maison nous manque. We miss our house. Bien sûr, on peut utiliser manquer au passé, au présent, au futur, au conditionnel, n'importe quel temps, mais on doit accorder avec le sujet. Et le sujet ici est la personne, la place ou la chose qui nous manque. Okay? Donc ici, c'est Vancouver me manque, le sujet est Vancouver, donc on va l'accorder avec manque. Si on dit mes enfants me manquent, enfant est pluriel, donc manque, on va l'écrire E-N-T. Donc vous voyez, c'est assez compliqué le verbe manquer comparé à l'anglais, mais si vous connaissez la construction grammaticale, après, c'est vraiment simple. C'est juste une façon différente de penser. La deuxième signification de manquer est très similaire à l'anglais du point de vue de grammaire et aussi dans le sens. On utilise manquer comme rater, c'est-à-dire si on n'a pas pu faire quelque chose qu'on devait faire. Par exemple, on parle souvent des transports, on va dire j'ai manqué le train. Et vous voyez ici, la grammaire est très similaire à l'anglais. I missed my bus. J'ai manqué mon train. Okay, donc, j'ai manqué, vous voyez le je et le sujet comme en anglais, I. Ou on peut l'utiliser aussi au présent, au futur, mais en général, c'est plus utilisé au passé composé. La troisième signification de manquer est manquer de, en anglais, to lack something. Et on va l'utiliser si c'est quelque chose qu'on n'a pas assez. Par exemple, la soupe manque de sel. So the soup is lacking salt. Ou on peut dire aussi je manque de temps. I lack time. Donc c'est une façon de dire qu'on a quelque chose qu'on n'a pas assez, si vous voulez. Mais n'oubliez pas d'utiliser le de et évidemment on peut l'utiliser au passé, au futur, au présent. J'espère que cette petite explication du verbe manquer et de ses trois significations vous a aidé. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à m'envoyer un message
en privé. Merci beaucoup.